20 décembre 1986. C'est la toute-puissance du suprême. Le corps devient immobile comme un pilier fait de ou parcouru par cette puissance. Le corps devient comme solide et pourtant traversé par cette vertigineuse masse. Je comprends que si le corps avait le moindre mouvement ou contorsion comme autrefois, il éclaterait instantanément. C'est fou. Il a fallu près de 5 ans pour que le corps apprenne à supporter ça. Et ce n'est pas fini. C'est peut-être seulement la première goutte. 5 ans plus combien d'années au pied de mer? Mais si ça est en train de forer la matière terrestre, on peut s'attendre à des résultats. Soit, quand je repense à ce saut émouvant des camps de concentration à Luxor, tout a l'air d'un hasard et tout est si minutieusement préordonné. Dans notre coquille de fer, nous ne savons rien en lettres capitales. Si Malraux était vivant, il me comprendrait. Mon frère François aussi. Oui, des œufs de grenouille en fer séparés d'une merveilleuse totalité dans l'espace et dans le temps. C'est cette muraille de mort. L'évolution nouvelle commence de l'autre côté de la muraille. 21 décembre 1986. J'ai eu tellement mal que le cœur a commencé à tirer. Et puis, point d'interrogation, toc, 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 toc. On peut frapper avec sa douleur, c'est tout. 25 décembre 1986. Cette muraille de mort est avant tout une muraille de douleur. Il faut une immobilité totale, quelle que soit la douleur. C'est d'une étrange difficulté dont on mesure à la fois tout le mensonge irréel et toute la peine très peinante. C'est comme les camps de concentration. Je crois en la liberté. L'oiseau dans sa cage ne comprend pas ces barreaux irréels. Il se cogne et se cogne à mourir. Il sait seulement qu'il y a l'air libre et l'espace sans entrave. Je me cogne et ça fait mal. Pourquoi se le cacher? Mais je sais qu'il y a un autre espace et l'air libre attire d'elle. Le divin dans le corps, c'est cette connaissance irrépressible ou cette mémoire ensoleillée. L'atavisme et les lois, c'est la mémoire sombre. Toute la vie et toute l'évolution est une lutte entre cette mémoire sombre et la mémoire ensoleillée. Elle est propulsée comme une flèche par cette double contradiction. Le point le plus contradictoire et le plus propulsif. La mort est cette suprême contradiction. Nuit du 29 au 30 décembre 1986. Vision de Sujata. Cette nuit, Sujata, accompagnée par une de ses anciennes amies de l'ashram, est entrée dans une maison qu'elle ne connaît pas et où il y avait une petite chambre spéciale de puja, concentration. Dans cette chambre, sur des petites tables basses, il y avait toutes sortes d'objets de mer que l'on adorait. Sujata a mis des fleurs d'aspiration un peu partout. Puis dans un coin près de la porte d'entrée, elle a vu une image de mer, comme une peinture, sur une petite table, et par terre devant l'image, il y avait une petite statue de marbre tout blanc d'un enfant d'environ 5 ans ou 7 ans.
Elle a regardé la statuette avec attention et à sa stupéfaction, elle a vu l'enfant qui ouvrait les yeux et la regardait bien, longtemps. Et cet enfant avait des yeux tout bleus. Il a refermé les yeux quand il a vu d'autres personnes s'approcher et repris son apparence de statue. Toujours cet enfant. Après-midi, c'est absolument terrible de puissance. Qu'est-ce qui va se passer? Depuis le 25 août, ces masses descendantes n'ont pas cessé d'augmenter. S'il n'y avait pas cette action tout à fait mécanique et automatique, et que l'on devait dépendre de la psychologie humaine, mais ce serait sans espoir. Ce n'est pas avec la psychologie, entre guillemets, du vieux poisson que l'on fait un amphibien, mais contre. Il faut seulement cette adoration du soleil en dépit de tout. Soleil, S majuscule. 31 décembre 1986, c'est un tel supplice. Note de bas de page, je parle des vertèbres avec leurs nerfs associés. On passe à travers du caillou ou du fer, poussé par cette terrible puissance. Il n'y a rien de plus à dire jusqu'à ce que ce soit fini. La biologie nous trompe complètement avec ses gènes et molécules. C'est comme si elle regardait des images contre un mur. « 1987, janvier, chronologie des événements mondiaux. 1er janvier, Afghanistan. Le chef du parti, Mohamed Najibullah, propose l'entrée en vigueur le 15 janvier d'un cessez-le-feu. Il est soutenu par l'URSS. Chine. Bravant l'interdiction des autorités, 3000 étudiants manifestent à Pékin en faveur d'une démocratisation du régime. Suisse. Au cours des dernières expériences au CERN, des noyaux d'oxygène ont été accélérés à une telle énergie que l'on a pu obtenir une soupe de quarks et gluons, nouvel état de la matière. 5 janvier, Comores. Un violent cyclone tropical fait une douzaine de morts, autant de disparus, des dizaines de blessés et des milliers de sans-abri. 11 janvier. Les pourparlers indirects entre l'Afghanistan et le Pakistan sur le retrait militaire soviétique reprennent à Genève. Le temps s'est brusquement refroidi en Europe. Moins 19 degrés en France, moins 25 degrés en Pologne, moins 30 degrés à Moscou. 14 janvier, France. La grève de la SNCF, commencée le 18 décembre, a définitivement pris fin. 15 janvier, Kaboul décrète le cessez-le-feu unilatéral. La résistance exige le retrait immédiat et inconditionnel des troupes soviétiques. Grèce. Une grève de 24 heures contre la politique d'austérité du gouvernement paralyse la vie économique du pays. 17 janvier, Afghanistan. Les 7 principaux dirigeants de la guérilla rejettent les propositions de Kaboul et annoncent la poursuite de la lutte armée et la formation d'un gouvernement intérimaire de Moudjahidine. 18 janvier. L'aviation irakienne multiplie les raids contre des villes iraniennes. 23 janvier, Espagne. Des milliers d'étudiants et de lycéens manifestent dans les principales villes. 24 janvier, Inde. Les troupes sont mises en état d'alerte et la frontière indo-pakistanaise est fermée. 27 janvier, URSS. Devant le comité central, Mikhaïl Gorbatchev propose la pluralité des candidatures et le vote à bulletin secret au sein du Parti communiste. Espagne.
Grève des étudiants. Le mouvement des lycéens se poursuit. « 1er janvier 1987. Sujata dit « L'année du triomphe ». Je dis « Dieu t'entende ». Elle me répond « Non, j'ai entendu Dieu ». Point d'exclamation entre parenthèses. Les enfants ont toujours raison. 6 janvier 1987. C'est presque terrifiant de puissance. Soir, ô Seigneur, s'il y a la possibilité que tu poses un pied à terre, cela vaut bien la peine de se laisser aplatir. Ce règne humain, entre guillemets, honteux. À propos notamment du budget de M. Reagan avec ses milliards de dollars pour la guerre des étoiles en 1987 et son aide de millions de dollars au Pakistan et les assassins partout dans le nord de l'Inde. The Hindu, 12 janvier. Des missiles américains Assad dans 2 ans. Washington, 11 janvier. Le secrétaire à la défense américain, M. Caspar Weinberger, a déclaré dans un rapport que les USA vont mettre en route la production de missiles antisatellites Assad d'ici 2 ans. Ce projet verra le jour, même si le Congrès refuse de lever son interdiction sur l'essai des armes contre les objets de l'espace, a dit hier le chef du Pentagone dans son rapport annuel sur la situation de l'armée. M. Weinberger a affirmé que les États-Unis n'abandonneraient jamais leurs recherches sur le système de défense constitué par des missiles basés dans l'espace dans le cadre de la guerre des étoiles qu'il a appelé un rempart contre la tricherie soviétique dans le cas d'un éventuel accord sur la réduction de l'armement. Vu la longue liste des violations de traités à l'actif des soviétiques, l'initiative de défense stratégique, IDS, offre l'un des rares moyens de s'assurer de l'honnêteté des soviétiques s'ils venaient à accepter une importante réduction d'armement, assure-t-il. Goebbels devenu biblique. François, tu vois frère, on travaille pour qu'il n'y ait plus de malheurs comme cela. 9 janvier 1987. Je continue de voir les images de ma vie passée, ma ou mais, et chaque fois que je me réveille de là avec une détresse si brûlante. Pourquoi ? Note de bas de page, ce n'est pas voir des images, c'est tout vivant. Ça se vit comme si cela arrivait tout juste, avec toute l'intensité d'il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, que sais-je, toute l'intensité du malheur humain. Qu'est-ce que c'est que ce système humain ? Ils sont protégés par leur inconscience. C'est curieux, quand je regarde les images de ma vie présente, elles peuvent être relativement intenses et évoquer toutes sortes de sentiments. Mais cela n'a pas du tout l'intensité ou le choc vécu de ces images d'il y a 1, 2 ou 3 siècles. C'est un choc vécu comme si cela arrivait à l'instant. Ce n'est pas se souvenir. C'est vivre en lettres capitales. Vivre, c'est une sorte de découverte de l'inconnu. C'est comme si l'on voulait me faire descendre tout au fond de ce malheur humain. On dirait qu'il y a des millions de malheurs en un seul. Alors on brûle. Ils inventent des armes monstrueuses pour aller brûler les futures armes de leurs adversaires. Qui veut aller brûler le malheur dans son cœur ? Qui veut déraciner l'adversaire dans son cœur ? Dans les camps, si l'on commence à dire que l'on n'en peut plus, on est foutu. Il m'est arrivé plusieurs fois ces jours derniers de sentir la douleur du Christ en moi. Ah, mais je ne veux pas de la croix, point d'exclamation. Je veux une pelle et une pioche. Et en même temps, on est comme un enfant perdu. Toutes les contradictions sont là. PS.
quelquefois j'ai l'impression que le Bouddha devait passer par les camps de concentration pour mesurer à la fois toute la profondeur de sa compassion et toute la futilité de son nirvana. 11 janvier 1987. Je crois avoir fait une découverte pratique, mais qui semble extrêmement dangereuse. J'expliquerai si cela se confirme. Le bulbe rachidien et le ET et le puits foudroyant jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Alors, ces éternels coussins et caoutchouc que je cherche sans fin à positionner mieux, autant chercher du papier buvard pour absorber la foudre. Et c'est contraire à tout le système humain. 15 janvier 1987. Une furie de puissance et vertigineuse, écrasante. Je n'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de presque inexorable et sans répit, ça descend, descend, écrase, écrase. Une tempête de puissance qui descend. Comment on n'est pas écrasé? Ce n'est pas fait pour les vertèbres. Juste avant le 25 août, il y avait une furie comme cela, mais ça montait. On dirait que ça descend à travers du fer. PS. Après tout, c'est une grâce, G majuscule, de souffrir de la fin de cette humanité. Nous n'avons plus toute l'échelle des anthropoïdes à gravir, c'est le bout, ce bout-là. Article du professeur américain George Wald, prix Nobel de médecine, The Hindu, 17 janvier. Aux États-Unis, la défense est un énorme commerce, lucratif et hautement favorisé. Elle emploie plus de 3 millions de personnes, environ 1/6 de la totalité de notre main-d'œuvre industrielle. En 1985, les acquisitions de matériel effectuées par le département de la Défense impliquaient à elles seules des contrats s'élevant à 150,7 milliards de dollars. Ce chiffre exclut tout ce qui est recherche, développement et production d'ogives nucléaires financées par le département de l'énergie. En 1985, la compagnie McDonnell Douglas, notre entrepreneur de la défense numéro 1, a obtenu pour 8,9 milliards de dollars de contrats, le numéro 2, General Dynamics, pour 7,4 milliards, le numéro 3, Rockwell International, pour 6,3 milliards, le numéro 4, General Electric, pour 5,9 milliards, et le numéro 5, Boeing, pour 5,5 milliards de dollars. Les profits que leur rapportent leurs contrats avec le Pentagone se chiffrent annuellement à des centaines de millions de dollars. Et pourtant, moi qui suis un professeur d'université à la retraite, vivant de ma pension, je paie plus d'impôts sur le revenu qu'eux, car grâce à une dispense spéciale que leur accorde la loi, ils en sont totalement exonérés. Je suis persuadé que l'une des principales raisons pour lesquelles notre gouvernement refuse d'arrêter l'essai des armes nucléaires est que cela nuirait à ce commerce. Nous possédons bien assez de vieilles armes nucléaires et cela arrêterait le développement de nouvelles armes. À mon avis, la principale raison pour laquelle la guerre des étoiles n'est pas négociable, c'est qu'elle promet entre 500 à 2000 milliards de contrats couvrant une bonne partie du prochain siècle.